Salut à tous, pour ce deuxième numéro de Sans langue de bois, j'ai rendez-vous ici, au siège de la Fédération Française Handisport, où je vais rencontrer son président, Gérard Masson. Donc pour l'occasion, je me suis mis sur mon 31. Bonjour Monsieur Masson. Bonjour. Alors, pour ce nouveau numéro de Sans langue de bois, on va essayer de faire le point tous les deux sur la campagne 2008 des JO paralympiques. Donc j'ai vu que vous aviez annoncé que l'objectif initial était de 60 médailles. Après les Jeux, le bilan était de 52, dont 12 médailles en or. Le bilan, c'est vrai qu'on avait annoncé qu'on serait dans le top 10, parce que c'était notre ambition et puis parce qu'on pensait réellement atteindre ce niveau-là. On a 5-6 médailles d'argent qu'on n'a pas su peindre en jaune, et là, c'est un petit peu dommage. Mais malgré tout, allez, je vais dire, ce qu'on retiendra, c'est que 60 de nos athlètes, ça veut dire la moitié de la délégation est venue avec autour du cou une médaille. On a vu que des athlètes comme Asiel Anouni ou David Smetanine avaient un peu trusté les médailles, qu'ils avaient vraiment moissonné à ce niveau-là. Par rapport à la répartition globale du nombre de médailles de la délégation en France, est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant de voir quelques athlètes phares et justement un peu moins de relève, j'ai l'impression, derrière, hormis le record du monde, le record olympique de 100 longueurs de David Assoumani? C'est régulier. Autrefois, il y a eu Béatrice S. Dans le sport pour handicapés, il y a un certain nombre d'athlètes qui ont, j'allais dire, plus la carrure d'un athlète professionnel que d'un athlète amateur, et qui trustent dans des disciplines qui sont souvent, là aussi, des disciplines à fort potentiel de médaille. Il faut savoir que la natation, le tennis de table et l'athlétisme, c'est les 3/4 de nos médailles. Quels sont vos motifs de satisfaction et peut-être aussi les quelques déceptions que vous avez pu nourrir suite aux résultats de la délégation française? Lorsqu'on est parti, après les stages de Chartres, de Bourges et de Vichy, on souhaitait partir avec une équipe de France, 13 disciplines, une équipe de France. On est réellement parti avec une équipe de France, et je dirais que les pongistes, malheureusement, eux, ont été les seuls à être bloqués en permanence dans leur gymnase, mais tous les autres sont venus soutenir. Les uns, l'haltérophilie, les autres, j'allais dire l'escrime, et ça, c'est important. Deuxième dommage satisfaction, c'est qu'on a eu certainement, parmi les jeux pour lesquels, j'allais dire, j'ai pu assister, et ça fait donc la 5e fois que je vais aux Jeux, certainement les plus beaux jeux pour l'instant réalisés. Alors, plus beaux jeux réalisés parce que d'abord, un fort potentiel de bénévoles, et de bénévoles jeunes. Vous savez, souvent dans le monde du handicap, malheureusement, ou heureusement, c'est pas grave pour eux, je ne voudrais pas en vouloir aux personnes âgées, mais souvent on nous donne des personnes âgées parce que ce sont des retraités, des gens qui ont pas besoin. Ça, on vers le bénévolat. Tout à fait. Là, ils nous ont mis à disposition des personnes jeunes. Et puis dans un monde où on s'y attendait pas trop, moi ça fait 10 ans que je vais en Chine de façon régulière, tout était accessible. En quelques mois, j'allais dire, d'un seul coup, Pékin est devenu une ville accessible. Je regrette, et ce que j'arrête pas de crier d'ailleurs, et mes coups de gueule, puisqu'il va falloir que j'en donne, c'est comment la télévision française refuse pour le public cette cérémonie d'ouverture. Quel est, quelques doutes sur téléviser toute une compétition d'escrime, encore je l'admets. Mais une cérémonie d'ouverture et une cérémonie de clôture comme les Chinois ont offert, je trouve que ça c'est dommage. Donc suite à ces JO, on a vu que Asiel Anouni avait pris position, qui était la porte-drapeau de la délégation française, a pris position pour dénoncer un peu l'absence du gouvernement français, qui ne s'est pas autant impliqué dans la campagne chinoise que dans la campagne athénienne il y a 4 ans. Quelle est votre position à vous là-dessus? La question qui lui avait été posée, est-ce que si le président de la République était venu à Pékin, vous auriez été heureuse? Qui dirait non? Qui peut dire non? C'est la vie du président de la République. Je l'ai dit par contre, jamais un président de la République est venu aux Jeux paralympiques, c'est dommage. C'est dommage. Je pense que si le président Sarkozy était venu, je pense qu'il aurait d'abord bien eu une excellente retombée dans la communication. De temps en temps, je pense que ça lui est, comme tout le monde, utile. Surtout maintenant. Et peut-être maintenant, enfin je ne sais pas, je ne vais pas dire, mais il serait venu avec son épouse. En plus, je pense que tous les garçons auraient été très contents. Mais non, ce que je sais, c'est que Bernard Laporte a été présent pendant les Jeux, et Valérie Létard, qui est, j'allais dire, secrétaire d'État à la solidarité, et qui en plus sont venus tous les deux,
assister en permanence aux compétitions, 2, aller au contact des athlètes, et 3, avec votre serviteur, on a bâti un programme concernant nos emplois STAPS. Et si aujourd'hui leur voyage a été plus qu'utile, c'est que hier, et ça a été définitif, et avant-hier au Conseil des ministres, Bernard Laporte a maintenu et a soutenu que l'ensemble des emplois STAPS que nous avions besoin, les 75 voire 150 à travers la Fédération française de sport adapté et nous, seraient titularisés pendant 4 ans. Eh bien, si c'est que ça le résultat, j'allais dire, allez, un bonheur si le président de la République était venu une journée, mais je préfère les avoir eus pendant 5-6 jours pour terminer sur quoi on termine. J'ai vu que vous avez pris position justement contre la rentrée des déficients mentaux en fait dans les Jeux paralympiques. Pourquoi mettre un peu au banc ces déficients mentaux La question qui m'a été posée, c'est est-ce que pour les Jeux de 2012, l'intégration des handicapés mentaux est faisable ? Quand je vous ai dit tout à l'heure sur l'accessibilité, si vous me demandez si en 2012 la France va être accessible, je vous répondrai la même chose, c'est pas vrai. Mais que j'espère qu'en 2016 ou qu'en 2018, elle le sera certainement. En 2012, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que les handicapés mentaux seront intégrés. Et ils ne le seront pas pour 2 ou 3 raisons. D'abord, les handicapés physiques n'en voudront pas. Ils sont comme aujourd'hui sont les valides vis-à-vis des handicapés physiques. Et les handicapés physiques de chez nous n'ont pas du tout envie de voir les handicapés mentaux. Ils ne peuvent pas parce qu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas ce monde. Et le problème, c'est justement, il y a quelques années, on voit que l'image justement du sport en handi, même du handicap dans la société a évolué en bien, en positif. Mais il y a quelques années, le handicap se retrouvait un peu mis au banc par la sphère valide. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas un petit peu bizarre que la sphère handi mette un peu au banc la sphère des déficients mentaux, sachant qu'elle a vécu ce problème de reconnaissance. Hier, il y avait Handisport Open Tour à Paris, à la Défense. Si l'on regardait le nombre d'handicapés mentaux qu'il y avait dans cet Handisport Open Tour, qui est organisé par la Fédération Handisport, il y avait un pourcentage plus important d'handicapés mentaux que d'handicapés physiques. La clarté, là je peux vous dire, et aujourd'hui, je crois que la Fédération Française Handisport a fait la démonstration qu'au niveau du loisir, ça on était prêt et qu'on savait faire. Ce que j'ai dit et ce que je persiste à dire, c'est que nous avons voulu, les handicapés physiques, pendant longtemps, être intégrés aux valides, et donc faire partie des Jeux olympiques, donc de créer des structures dans les Jeux olympiques, et on s'est rendu compte au bout d'un certain nombre d'années que ça ne marchait pas, et qu'aujourd'hui, et pour la première fois, je le dis bien pour la première fois, il n'y a plus les anneaux olympiques sur les maillots des équipes paralympiques, il y a le sigle de l'IPC. Et qu'aujourd'hui, on a atteint nos lettres de noblesse, à mon avis, et ce que je pense, et je le comprends, et je conçois parfaitement bien que les handicapés mentaux, mon fils ou ma fille sera handicapé mental, j'aurai exactement le même raisonnement que Yves Foucault, j'aurai exactement le même raisonnement que Patrick Coé, j'aurai exactement le même raisonnement que les parents d'enfants handicapés mentaux, je dirais, mais ils se prennent pour qui ces handicapés physiques? Ils sont racistes, ils sont sectaires. Eh bien oui, ils sont racistes, ils sont sectaires. Oui, tout à fait. Mais on a besoin aussi. Mais c'est vrai qu'on a besoin. Et ce que je dis, c'est trop tôt. J'ai pas dit que c'était infaisable, j'ai dit qu'aujourd'hui c'était trop tôt. Et alors quand je dis à voix haute ce que tout le monde dit à voix basse, c'est un peu gênant. Non, je ferai partie certainement des plus grands défenseurs. Mais ce que je pense aujourd'hui, c'est que s'ils faisaient des jeux à part, à un moment donné, et en les valorisant de façon magistrale, eh bien qu'ils auraient certainement plus de notoriété. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, les handicapés physiques ont fait la preuve. Ils ont refusé aujourd'hui de faire des épreuves de démonstration aux Jeux olympiques. Pourquoi? C'est quand ils disaient on nous prend pour des girouettes. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ces démonstrations. Et je crois, mais je me trompe peut-être, et je suis prêt à être, s'il faut faire un mea culpa en disant excusez-moi, j'ai dit des choses, j'ai pas voulu dire des choses contre, c'est filmé. Mais ça me dérange absolument pas. J'ai pas voulu dire des choses méchantes sur les handicapés mentaux. Je vous le dis, je pense que dans 10 ou 20 ans, il n'y aura plus qu'une seule fédération, qu'un seul comité qui gérera l'ensemble du monde du handicap. Pour la lisibilité des Jeux, lorsqu'un handicapé mental, je l'ai vécu à Atlanta lors de manifestations, se voit à l'écran, et pour des raisons qui sont celles du handicap mental, dès qu'il se voit à l'écran s'arrête dans une course en fauteuil, c'est quand même difficile vis-à-vis des valides d'expliquer qu'un Joël Janot fait une perf avec un chrono et avec un certain temps, et l'autre se soit arrêté ou fasse demi-tour dans la piscine. Et ça ne me choque pas, parce que moi je le sais, parce que je le vis, parce que je le traverse. Et je dis qu'aujourd'hui c'est trop tôt, mais c'est tout. Donc j'ai dit en 2012 c'est trop tôt. J'ai même rajouté, ce qui a le plus vexé, c'est j'ai dit qu'on y perdrait en image. Eh bien oui, j'ai peur qu'on y perde en image, mais pas pour nous. On s'en fout. Je veux dire que moi, personnellement, je m'en fous. L'image que j'essaye de voir, c'est l'image du sport pour handicapés. Et que si demain matin, je pouvais valoriser le handicap mental, je vous l'ai dit, je le répète, si ma fille ou mon fils était handicapé mental, j'aurais exactement la même réflexion qu'Yves Foucault. J'aurais peut-être pas dû porter le jugement, mais je l'ai fait.
Merci Monsieur Masson pour ces réponses sans langue de bois. Tout de suite, on va passer à la deuxième partie de notre petite rubrique qui s'intitule Pour ou contre. Donc le principe c'est très simple, je vous pose des questions, vous répondez par pour ou par contre. Mais toujours sans langue de bois. Première question. Pour ou contre une vision larmoyante du sport handi dans les médias? Contre. Pour ou contre une meilleure visibilité médiatique? Pour. Pour ou contre l'augmentation de la participation des fonds privés dans le sport handicapé? Pour. Pour ou contre la position du gouvernement vis-à-vis du sport handi? Ah, la question piège. Pour ou contre? Pour ou contre la position du gouvernement vis-à-vis du sport handi? Pour. Pour ou contre la reformation de l'NTM? C'est-à-dire le groupe de rap qui s'est reformé récemment. Pour. Pour ou contre le coup de gueule d'Assia Lanouni? Pour. Pour ou contre la Jaïs TV? Contre. Merci beaucoup. Sans langue de bois. Merci d'avoir répondu avec franchise à pour ou contre. Surtout la dernière question. On va maintenant attaquer la troisième et dernière partie de notre rubrique sans langue de bois qui s'intitule Renvoi au 22. Où vous avez libre antenne pendant 30 secondes pour nous faire part de vos coups de gueule ou de vos coups de pouce, de vos coups de cœur. Vous avez libre antenne pour dire tout ce qui vous passe par la tête. L'avant-dernière question, quand vous m'avez dit pour ou contre Assia Lanouni, que j'ai répondu pour son coup de gueule, et je continue à dire pour son coup de gueule par rapport à la question qui lui avait été posée. Par contre, je suis contre le fait que l'on ne parle plus que de ça à un moment donné, et j'ai envie de dire que la Fédération française handisport, c'est pas uniquement Assia Lanouni, c'est aussi plein d'autres athlètes. Tous ceux qu'on a oubliés dans l'ombre, c'est surtout, j'aurais envie de dire, puisque vous me laissez libre parole, j'ai envie de dire merci à tous nos bénévoles, merci à tous nos cadres, merci. Alors vous allez dire, il est en train de passer de la pommade. Non, pas du tout. Tous ceux et toutes celles qui, dans l'ombre, font que la Fédération française handisport existe aujourd'hui, c'est à eux que j'aurais envie de donner cette émission du coup de gueule et du coup de cœur surtout. C'est de dire que si vous n'étiez pas là, les parents, les familles, les époux, les femmes et les épouses et les enfants, parce que souvent nos enfants, ils doivent bien se demander ce qu'on fout dans cette galère, leur dire merci à eux tous et de dire que demain matin, ce bonheur que l'on essaye de faire partager, et vous, je vais vous dire merci de nous faire confiance, parce que je crois que nous laisser le micro, c'est pas simple. En tous les cas, je voudrais vous remercier, et qu'en tous les cas, on a passé un bon moment. Moi, en tous les cas, j'ai passé un bon moment avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Masson, de nous avoir reçus. Le plaisir a été partagé. En tous les cas, c'est moi. Vous avez été franc, vous avez répondu sans langue de bois, et rien que pour ça, encore un gros coup de chapeau. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.